Le New Deal, mis en place par Franklin Delano Roosevelt à partir de 1933, trouve son origine dans l'échec des politiques républicaines face à la crise économique de 1929. Le président Herbert Hoover, confronté à une montée brutale du chômage et de la mortalité due à la malnutrition, tenta sans succès de soutenir la demande intérieure, de maintenir les salaires, de lancer des grands travaux et d'instaurer la Reconstruction Finance Corporation. Sa politique protectionniste aggrava encore la crise à l'échelle mondiale, ouvrant la voie à l'élection de Roosevelt. Dès son arrivée au pouvoir, ce dernier lança le New Deal, un vaste programme de relance économique s'appuyant sur l'intervention de l'État. Soutenu par son Brains Trust, il mit en œuvre une série de mesures pour lutter contre le chômage, même au prix d'un déficit budgétaire compensé par la reprise. Entre 1933 et 1934, un premier train de réformes fut adopté, la dévaluation du dollar pour stimuler les exportations, le Banking Act instaurant une assurance des dépôts, l'Agricultural Adjustment Act pour soutenir les revenus agricoles, et surtout la National Industrial Recovery Act, NIRA, qui introduisit la réduction du temps de travail et un salaire minimum, mesure novatrice contre le chômage. Toutefois, ce premier New Deal manquait de cohérence globale et provoqua un processus dépressif à court terme. Néanmoins, dès 1934, les effets positifs se firent sentir. Augmentation de la masse monétaire, hausse de 20% du revenu national en un an et amélioration notable de l'emploi. Le New Deal, marqué par une réorientation nécessaire face aux difficultés rencontrées. En 1935, un remaniement s'impose après que la Cour suprême ait invalidé certaines mesures et face aux tensions politiques et syndicales croissantes. Cette première réorientation du New Deal se traduit par une extension de l'État-providence, avec l'adoption de nouvelles lois, notamment le Social Security Act, qui renforce significativement le rôle et le financement de l'État dans la protection sociale. Par la suite, à la faveur de sa réélection en 1936, Roosevelt initie un troisième New Deal, plus marqué par les idées keynésiennes. Malgré un bilan globalement positif en 1936, avec une baisse du chômage mais encore 7 millions de chômeurs et un soutien étatique jugé insuffisant, Roosevelt oriente alors sa politique vers une relance économique plus ambitieuse, fondée sur de larges dépenses budgétaires et des mesures sociales renforcées. Ce troisième temps du New Deal, qui s'achève en 1938, illustre la volonté de répondre aux limites des phases précédentes par une intervention publique accrue pour soutenir durablement la reprise économique. Le bilan du New Deal reste contrasté, notamment sur le plan économique. Il ne s'agit pas d'une véritable relance de la croissance, mais d'une stabilisation importante après l'effondrement de 1929. Des progrès notables sont toutefois enregistrés. La politique de grands travaux rencontre un réel succès. Le nombre de fonctionnaires augmente de plus de 50% en 7 ans, la productivité progresse et les grands groupes financiers modernisent leur gestion en accordant une place croissante à la technostructure et au management. Au-delà de l'économie, le New Deal permet une réconciliation progressive de la société américaine avec elle-même. La démographie se stabilise, les syndicats gagnent en influence, les conditions de vie et de travail s'améliorent, notamment pour le monde agricole, tandis que la sécurité sociale voit le jour. Enfin, le New Deal redéfinit l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. Il consacre une redistribution du pouvoir au profit de l'exécutif et de l'État fédéral, qui joue désormais un rôle central dans la régulation économique et sociale. Ce tournant marque durablement la fin du libéralisme classique et l'entrée dans l'ère de l'État-providence.